Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors, en cette semaine du 5 avril, je vous présente un texte. OK? Je vous dis, ne paniquez pas, c'est ce qu'on nous a dit cette semaine. Et un des articles, là, c'est CNBC. Alors, on peut le prendre un peu à la légère, mais Jeff Cox, un senior writer de CNBC, qui écrivait, et je vous dis, là, ça reflète vraiment ce que les gens pensent. Et quand je dis les gens, là, j'inclus les gestionnaires de portefeuille, les firmes de courtage, les caisses de retraite. C'est pas mal représentatif de la psychologie de l'investisseur cette année. Alors, son article commence en disant Though the recent market sell-off is worrisome. Mais là, on parle de cette semaine. OK? Alors, ça pourrait prendre quelque chose là, avant que la Fed, la Banque centrale, doive intervenir. Alors, de quoi on parle? On parle de le market sell-off. OK? Je ne sais pas si vous le voyez là. Hop, c'est là. OK? Ça, c'est le market sell-off. Alors, au pire de la journée, le Dow Jones et le S&P 500 étaient en baisse de 1,3 %. Et là, on parle d'intervention de la Fed à cause de quelque chose comme ça. Bill Gross, le président, pas le président, un des principaux managers de PIMCO, a fait une sortie publique pour dire The plunge is much ado about nothing. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Les gens ont mal compris l'interprétation des minutes de la Fed de la dernière rencontre il y a quelques semaines. Alors, dans la journée, on a sorti des nouvelles sur l'état d'esprit de la Banque centrale. Et là, on nous dit ne paniquez pas, c'est pas grave, ça a juste été mal interprété. On parle encore, au pire de la journée, là, une baisse de 1,3 %. OK? Alors, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens-là, qui les fait paniquer assez pour dire aux gens de ne pas paniquer parce que le marché boursier fluctue de moins 1,3 % un beau matin. Là. OK? Alors, là, je vais aller dans les explications qu'on tente de nous donner. OK? Donc, on nous dit Chairman Bernanke will be paying great attention to whether the great stock decline of Wednesday, as well as the generally lackluster performance of the past 3 weeks. Alors, mettez-vous dans un contexte historique là, où la bourse ne bouge pas tellement pendant une couple de semaines, puis là, elle baisse de 1,3 % une journée. Et là, le président de la Banque centrale doit suivre ça de très près pour savoir quoi faire pour régler cette crise-là. Là, okay? Ça vous donne une perspective de qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce qui se passe vraiment en arrière, dans les coulisses. OK, vraiment. Et je suis très sérieux, là. J'ai un ton un peu sarcastique, là, mais je suis très, très sérieux quand je vous dis de faire attention à ce genre d'articles et de paroles-là de toutes sortes de gens. OK, alors, on nous dit qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait plus d'aide? OK? Et ça fait longtemps que je vous dis que le marché réagit essentiellement à l'aide et non aux vrais résultats économiques et financiers. Quand il y a eu la première grosse intervention, la bourse avait baissé de 40 %. On nous dit quand il y a eu la deuxième intervention de la Fed, et il y en a eu plus que ça, là, mais ça avait baissé de 15 et là, on nous suggère peut-être que ça pourrait baisser de 10 % avant que la Fed intervienne. Avant que la Fed intervienne, 10 % de baisse de marché, il y en a eu des tonnes de ça dans l'histoire. OK, bien là, je fais encore un peu de sarcasme, là, OK? Peut-être qu'on pourrait mettre une loi interdisant la baisse de marché, ça nous sauverait de l'argent à essayer de supporter artificiellement le prix des actions. Quand on lit ça, on se dit, bon, ça n'a pas d'allure, là, la chronique perd un peu de son sérieux. Mais moi, je vous dis que quand on nous parle de ça, à cause d'une baisse de 1,3 %, ça manque de sérieux là, dans nos leaders financiers, politiques et économiques. Et c'est là que ça devient encore plus sérieux. Et là, ce n'est pas un journaliste qui parle, c'est un gestionnaire. Et on nous dit, M. Bernanke, et son idée est supportée par l'ancien président de la Fed, M. Greenspan, ils ont expliqué clairement que c'est le marché boursier qui est le mécanisme de transmission de la politique monétaire.
Et je considère que ça n'a aucun bon sens. C'est très politique comme annonce, ou bien ça nous dit qu'on est tellement désespéré que c'est la seule chose qui reste à faire. Donc, ce que je vous dis ici, c'est qu'on nous dit très sérieusement là, que les gens qui gèrent la crise, ils nous disent que s'ils réussissent à faire monter le prix des actions, eh bien, l'économie va être plus forte et puis ça va donner confiance aux investisseurs. On ne parle même pas des consommateurs. Donc, si le prix en bourse détermine les profits futurs de la compagnie, au lieu que ce soit les profits futurs de la compagnie qui déterminent le prix en bourse aujourd'hui, on fait le contraire. Alors, on nous dit, bien, on va faire monter le prix des actions en imprimant de l'argent, et puis comme ça, plus tard, les profits vont augmenter. OK? C'est vraiment là, j'en ai parlé souvent de ça. Ben Bernanke a écrit un article il y a quelques années en disant exactement la même chose et on continue de nous dire ça. Alors, dans ce contexte-là, je considère que c'est des politiques qui ne peuvent pas fonctionner à long terme. Et je vous dis, ne paniquez pas. On vous dit de ne pas paniquer. Ne paniquez pas. J'ai dit la même chose dans le passé. Et je vous dis, vendez vos actions, mais ne paniquez pas et réduisez le risque de vos portefeuilles quand notre économie, nos marchés financiers sont gérés par des politiques farfelues comme ça. Je vous dis, il y a un risque absolument énorme. Alors, encore une fois, je suis très sérieux. Je présente ça avec un peu de sarcasme, mais c'est difficile de ne pas être cynique quand on voit ce qui se passe en ce moment. Pensez à ça et on se reparle très bientôt.